Alors, nous allons prendre maintenant une autre parabole, la parabole du semeur. La parabole du semeur, nous allons la prendre, elle est dans les trois évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, et nous allons la prendre dans Matthieu. Nous jetterons un petit regard aussi sur Luc. Il y a des petites différences, c'est-à-dire qu'il faut toujours penser que les évangélistes ont travaillé sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais chacun de leur côté, n'est-ce pas, ça forme trois évangiles, trois témoignages, trois grands témoignages différents. Ils n'ont pas copié l'un sur l'autre. Ce problème a déjà été élucidé et l'on a pu reconnaître en effet qu'ils n'avaient pas copié l'un sur l'autre. Alors il y a quelquefois un évangéliste qui apporte ce que l'autre n'a pas apporté, n'est-ce pas? Ce sont des témoignages qui ont été rédigés sous l'inspiration du Saint-Esprit. Alors nous allons prendre Matthieu 13, versets 1 à 9 d'abord. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et nous nous transportons au verset 18 du même chapitre. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Voilà cette parabole. Nous regarderons dans Luc quelques précisions supplémentaires. Cette parabole qui figure, je disais, dans les trois évangiles synoptiques, a été considérée, et peut être considérée en effet, comme la parabole par excellence. C'est-à-dire qu'elle montre ce qu'est l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Seigneur Jésus. Un semeur.
Un semeur sortit pour semer. Un semeur, c'est là déjà un premier sujet de réflexion. En expliquant la seconde parabole, celle de l'ivraie qui a été semé parmi le blé, le Seigneur dit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui-même. » Lui-même, Jésus, se présente comme le semeur. C'est une comparaison, bien sûr, mais une comparaison qui va caractériser son œuvre et ce qu'il veut être, lui, parmi les hommes. Mais c'est là une chose surprenante et tout à fait nouvelle pour les apôtres. Les apôtres. N'oublions pas que les apôtres pensaient, comme les autres juifs, à ce Messie qui viendrait tout de suite régner, et qui alors, disposant de force, de toute la force de Dieu, chasserait les ennemis, l'occupant romain, et rétablirait le royaume d'Israël. Au moment où Jésus va monter au ciel, les apôtres vont lui dire « Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Ils sont restés, n'est-ce pas, toujours dans cette attente. Et le Seigneur va leur dire, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments. Un rétablissement, certes, il y aura, mais ce n'est pas le moment, ce n'est pas cela pour l'instant qui doit occuper vos pensées, votre cœur. Il y a autre chose, il y a quelque chose à faire, bien avant cela. Mais ils avaient, n'est-ce pas, toujours cette préoccupation de la venue éclatante du royaume. Le Seigneur dira d'ailleurs, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. C'est-à-dire ne vient pas d'abord, il viendra ainsi, c'est pas dans Luc 17, mais ce n'est pas encore le temps. Alors, les apôtres étaient eux-mêmes surpris, n'est-ce pas, d'entendre, surtout au début de son ministère, le Seigneur se comparer à un semeur. N'est-il pas plutôt un roi? N'est-il pas le fils de David, le grand successeur, qui donnera à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au royaume de David? C'est ainsi que Ésaïe annonce l'œuvre du Messie, n'est-ce pas, pour une part. Il y a aussi Ésaïe 53, le Messie souffrant, mais les apôtres, comme les Juifs, avaient surtout retenu cela. Ce qui nous fait dire que souvent les idées que nous, hommes, nous faisons des desseins de Dieu ne correspondent pas à la réalité. Les amis, dans l'Église aussi cela s'est présenté. Nous faisons des idées qui ne sont pas suffisamment spirituelles parce qu'elles ne sont pas réellement inspirées, elles ne sont pas venues de l'esprit, vraiment, nous nous imaginons. Nous prenons bien de l'Évangile, certes, et puis, n'est-ce pas, nous nous représentons les choses par le moyen de pensées qui nous sont propres. Eh bien, il faut changer d'idée. Il faut, dans la vie chrétienne, laisser son cœur à la disposition de l'esprit, afin que la parole meuble notre cœur des vraies pensées, pour que nous ayons les vraies réalités. Et ces réalités sont d'essence spirituelle, bien sûr. Quand nous concevons nous-mêmes les desseins de Dieu dans leur application, nous les connaissons un peu dans le principe, et puis, alors, souvent, dans leur application, nous voulons nous-mêmes les concevoir. Eh bien, nous avons tendance à leur prêter de la grandeur. Ah, il y a bien des gens, n'est-ce pas, qui ont de l'ambition, dirait-on, pour les desseins de Dieu et qui veulent tout de suite leur prêter de l'éclat, de la grandeur. Mais la parole nous expose les desseins de Dieu en termes simples, en termes qui déconcertent notre esprit d'homme et notre imagination,
Et nous découvrons soudain, par la foi, si alors nous venons, nous aussi, avec une foi entière, nous découvrons que les desseins de Dieu sont bien plus grands, bien plus élevés que nous ne l'avions imaginé. Nous imaginons une grandeur qui est loin d'être à l'échelle de la grandeur de Dieu. Et Jésus va préciser que cette première parabole, comme les suivantes, dans ce passage, surtout dans ce chapitre 13 de Matthieu, dévoile les mystères du royaume des cieux. Les mystères du royaume des cieux. Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Les mystères du royaume des cieux. La parabole du semeur met la pensée en présence de choses simples et petites, du domaine de la culture, chose même que sans être cultivateur, l'on connaît fort bien. Au lieu de cela, bien des auditeurs du Seigneur, je parle des premiers auditeurs, les apôtres et les autres et tous les juifs, attendaient un tableau fabuleux, un tableau grandiose, extraordinaire, de ce royaume d'Israël, attendu et devant se développer, devant remplir toute la terre, comme Daniel le prophète l'a annoncé. Eh bien, prenant exemple de ces enseignements du Seigneur Jésus qui sont simples, il s'empare de choses qui sont à la portée de tout le monde, qui sont du domaine de la terre, qui semblent n'avoir absolument rien de miraculeux. Eh bien, prenant exemple de ces enseignements-là, il ne faut pas que nous cherchions les grandioses évocations du règne de Christ avant. Il y a des grandioses évocations, mais avant, il faut avoir écouté, avoir entendu, avoir reçu ce qui a trait à notre propre cœur. Voilà essentiellement pourquoi Jésus prend ces choses simples, loin de toutes les grandes évocations, les grandes réalisations à venir. D'abord ton cœur. Si l'on te parlait de ce royaume, si l'on t'en faisait une description vraiment magnifique, exaltante, et que ton cœur reste ce qu'il est, eh bien, tu aurais connu peut-être les évocations, le royaume de Dieu en évocation, mais tu n'entrerais jamais dedans. Alors, il faut commencer par le cœur. Pensons bien cela. Un cœur, comme dit l'évangile de Luc, en reproduisant cette même parabole, un cœur honnête et bon, nous verrons cela tout à l'heure, un cœur susceptible de porter le fruit du royaume. Apprenons donc ceci, c'est que Dieu emploie sa puissance, qui est illimitée, tout d'abord, pour permettre au cœur humain d'être lavé de son iniquité et d'être affranchi du joug du péché. Et ce n'est pas une petite affaire. Sachons bien que ce n'est pas une petite affaire. Il faut être un Dieu. Il faut avoir la puissance de Dieu pour mener cela à bien. L'homme ne peut pas faire son salut, mais personne ne pourrait même concevoir un processus permettant à l'homme d'être changé. Il n'y a que Dieu qui puisse faire cela. Et c'est bien pourquoi il a envoyé son Fils unique, lui qui est la parole de Dieu, entrant dans l'humanité. Il fallait que ce fût Dieu lui-même qui vienne réconcilier les hommes avec lui-même. Il était en Christ pour réconcilier les hommes avec lui-même. Donc, Dieu va employer sa puissance. Dieu emploie sa puissance sans que cela ébranle le monde. Il va ébranler le monde, encore une fois, nous dit l'Épître aux Hébreux. Mais pour l'instant, il s'agit d'ébranler le cœur humain.
Et ça, c'est bien difficile. Il s'agit de le régénérer. Il s'agit de l'affermir dans la connaissance de la vérité, la connaissance de la volonté de Dieu, et puis ensuite, quand le temps sera venu, alors Dieu emploiera à nouveau sa puissance pour ressusciter les élus, pour étendre de nouveaux cieux, pour renouveler la terre jusqu'à en faire le cadre glorieux du royaume de son Fils. Ah oui, ça, les événements qui vont venir vont être... Nous ne pouvons même pas nous les imaginer. Moi, j'aime enseigner, voyez-vous, le millénium. J'aime beaucoup cela parce que nous avons une abondance de textes sur le millénium dans les prophètes. Et j'aime cela. Je ne peux pas toujours en parler, bien sûr, mais c'est quelque chose de très exaltant, hein, quelque chose qui va se produire, qui va arriver, ce renouvellement de la terre, cette palingénésia, le mot du Seigneur Jésus, qui veut dire nouvel engendrement de la terre, au renouvellement de toutes choses. C'est la palingénésia, n'est-ce pas? Eh bien, c'est quelque chose de fantastique, quelque chose de fantastique. La terre va redevenir ce qu'elle était lorsqu'elle est sortie des mains du Créateur. Hein, avant la chute, elle va redevenir ainsi, elle va reprendre ce vêtement merveilleux, magnifique, et la lumière sera 7 fois la lumière actuelle. Mais avant tout, il faut sauver la créature pour qui ce cadre de la terre a été créé, la créature humaine, faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors c'est d'abord l'humiliation, d'abord la purification, d'abord la justification, la sanctification des cœurs et des vies. Et cela ne peut se faire que dans l'humiliation, que dans l'abaissement, dans la mort du vieil homme. Il faut que la mort du vieil homme, la mort de Christ, agisse en nous pour que la vie de Christ, qui est une vie de résurrection, vienne et produise tous ces glorieux effets. Ensuite, lorsque le dernier sera entré, lorsque le temps des semailles, précisément, le temps des semailles, de l'ensemencement de la terre par la parole de Dieu, l'évangile, lorsque le temps sera terminé, n'est-ce pas, alors nous savons que brusquement, ce sera brusque. Le Seigneur viendra comme vient un voleur dans la nuit. Il viendra à l'improviste, au moment où vous ne vous y attendrez pas, a dit le Seigneur. Ah, ce sera brusque. Le Seigneur vient et prend ses élus. Et ensuite, ce sera le grand bouleversement de la terre, la période des jugements. Et le règne viendra. Maintenant, comment faut-il voir le Messie et le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Il est grand, bien sûr, et notre pensée se sent bien petite pour essayer de l'envisager, lui, le Seigneur Jésus, le Seigneur des seigneurs, la parole de Dieu. Eh bien, comment faut-il le voir? Comme un semeur, comme un cultivateur qui va dans son champ, n'est-ce pas, et puis qui sème la semence, comme un berger qui précède le troupeau de ses brebis. Voilà comment le Seigneur se manifeste à nous. Et son œuvre consiste en effet à semer une certaine semence, une semence qui est la parole du royaume. La parole du royaume. Voilà quelle est cette semence. Le verset 4 nous dit « Un semeur sortit pour semer ». Il n'est plus question, vous voyez, de mettre ce monde au pas. Il en aurait bien besoin, il en a bien besoin, certes, mais Dieu n'a pas envisagé de mettre ce monde au pas par l'épée et par la guerre. Il ne s'agit plus de forcer les méchants, les durs, les violents à s'arrêter de dominer. Non, il s'agit de semer.
L'œuvre de Dieu. Ce n'est pas une révolution. Il s'agit de semer. Il s'agit de semer. Et de semer où? Partout. Dans tous les terrains. Même sur les endroits pierreux. Même sur le bord du chemin qui est piétiné par tous ceux qui passent. Il s'agit de semer. L'œuvre de Dieu est de préparer son royaume, et pour cela, Dieu prend le moyen le plus courant, le plus faible, le moins garanti, une pauvre et fragile semence qui va être dévorée par les oiseaux, pour une partie, qui va être piétinée, qui va être étouffée par les ronces vivaces. Un pauvre moyen. Et, chers amis, réfléchissez. C'est là la caractéristique de l'œuvre de Dieu. Lorsque le Seigneur Jésus est venu sur la terre, un petit enfant, mais un petit enfant dénué de tout. Ses parents ne pouvaient même pas offrir pour la purification de la mère un agneau. Ils n'ont pu offrir que 2 petits oiseaux, 2 petits pigeons. Et puis, pas de place à l'autel à Bethléem. Et puis, cet abominable Hérode qui apprend que celui qu'on appelle le roi des Juifs est né quelque part par là, et alors il fait détruire tous les enfants, tuer tous les enfants, et l'enfant Jésus est emmené en Égypte. La faiblesse, le danger est là, imminent, entourant la semence, car il est bien, lui, la semence, par excellence. Entourant cette semence, n'est-ce pas? Alors là, l'ennemi est là qui presse. Il semble que Dieu joue avec le péril, n'écarte pas le péril par force. Il a de la force, Dieu. Il n'emploie pas pour écarter le péril. Il y a des raisons à cela. Il y a des raisons. Dans la faiblesse. Et l'apôtre Paul, dans la 2e aux Corinthiens, voudra remarquer lui-même que le Seigneur Jésus est venu sur la terre dans la faiblesse, et que sa puissance était toute dans sa parole. On aurait aimé, bien sûr, s'enthousiasmer pour les grands bouleversements de Dieu, mais non, au lieu de cela, il faut considérer la semence, le semeur et la semence. Et chers amis, une des raisons de cette faiblesse dans laquelle le Seigneur introduit son Fils et introduit par lui la parole de vie, la raison c'est qu'il faut amener les cœurs à ce qui est humble, à l'humilité. Si on leur présentait tout de suite un spectacle grandiose, alors là, les cœurs, n'est-ce pas, pourraient se livrer à tout leur enthousiasme, et à travers l'enthousiasme, il y aurait, n'est-ce pas, des poussées d'orgueil. On ne peut rien faire avec l'orgueil, on ne peut pas changer le cœur humain. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait droit aux humbles. Un semeur sorti pour semer. Viens voir le semeur. Attache-toi à un semeur, non pas un grand roi couronné. Attache-toi à ce semeur, un semeur. Il faut regarder le semeur, considérer ses semailles, et c'est là que se trouve la pensée de Dieu. C'est là qu'est le plan de Dieu. C'est là qu'il est le plan de Dieu. Et cet enseignement, au moment où il était délivré par le Seigneur Jésus devant un vaste auditoire, cet enseignement faisait l'effet d'une véritable averse d'eau froide, une douche froide. Et la foule était là. Beaucoup discernaient plus ou moins confusément qu'il était le Messie, même certains le pensaient, mais n'osaient pas le dire à cause des Juifs. Car on risquait d'être excommunié. Il y avait une excommunication à ce moment-là, n'est-ce pas? C'était très grave pour les Juifs.
Alors, n'est-ce pas, ils étaient là, mais ils savaient que c'était le fils de David, voyez, n'est-ce pas, des aveugles, ils diront, « Fils de David, aie pitié de nous !» On savait que c'était le fils de David. Et alors, n'est-ce pas, on était prêt à s'enthousiasmer. Et puis alors on entend un enseignement, un semeur sorti pour semer. Et c'est ça l'œuvre de celui qui est là. Un semeur sorti pour semer, une véritable douche froide. La foule des auditeurs de Jésus était friande de quelque chose qui allait être éclatant, magnifique, repousser l'occupation romaine. Et au lieu de cela, elle s'entend présenter un semeur et une semence. Une semence. Et une semence, il y aurait un fruit de cette semence, une récolte. Cette semence donnera bien une récolte, mais dans une partie seulement du terrain, une partie seulement. Et beaucoup de cette semence tomberait dans des endroits où elle ne donnerait pas de fruits, elle serait perdue. Alors la foule ne voulait pas comprendre. La foule ne voulait pas même chercher à comprendre. C'est pourquoi, entre la parabole et l'explication de cette parabole, nous n'avons pas lu, il y a un certain nombre de versets, n'est-ce pas, dans le cours desquels le Seigneur va précisément situer cette résistance de beaucoup de cœurs, hein, jusqu'à dire, en citant Ésaïe, « Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprenez point parce qu'ils ne veulent point entendre cela, ils voudraient entendre autre chose. Et peu de temps après, la foule s'efforcera de saisir Jésus pour le faire roi. Malgré lui, il sera obligé de s'enfuir. Alors, beaucoup ne veulent pas entendre ça. Et aujourd'hui, chers amis, le drame est le même. Il est le même. L'évangile est une semence, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de vie, c'est une semence. Et il y a un semeur. Le semeur, on ne le voit pas, mais le semeur agit par personne interposée, je dirais par témoin interposé. Et alors, cette semence est répandue, mais l'évangile, il est trop simple. Croyez de tout votre cœur, venez, repentez-vous. Oh, c'est pas ça qu'on voudrait entendre. Beaucoup voudraient entendre autre chose que ça, quelque chose d'exaltant. Alors leur cœur resterait ce qu'il est, le cœur humain de la chute, le cœur enténébré, bien sûr. L'interprétation du Seigneur Jésus a d'abord pour but d'écarter toute interprétation allégorique. C'est un défaut que l'on rencontre assez souvent dans certains écrits. Une interprétation allégorique. Alors l'allégorie, on ne sait où, n'est-ce pas, ça consiste à avoir dans tout objet quelque chose, une évocation de quelque chose. Par exemple, on aurait pu faire de la semence tout autre chose que la parole du chemin. On aurait pu, n'est-ce pas, je ne sais pas, moi, imaginer n'importe quoi, quel était le symbole de quelque chose, n'est-ce pas, d'autre. On aurait pu voir dans le chemin un processus quelconque, dans les endroits pierreux, une situation particulière, etc. Vous voyez, ça aurait été l'allégorie. Alors, pour couper court à cela, le Seigneur donne lui-même cette interprétation, et il en donnera une autre pour une autre parabole. Or, c'est la parole du royaume annoncé qui est comparée à la semence que le semeur sème. Et les différents terrains qui la reçoivent sont, dans la parabole, un moyen d'exprimer qu'il y a différentes manières de recevoir cette parole.
et que certains hommes présenteront à la parole des cœurs différemment disposés. Voilà le problème. Les hommes présenteront devant cette parole de vie des cœurs différemment disposés. Mais considérons d'abord la semence. La parole du royaume est une semence incorruptible, parole vivante et permanente de Dieu, nous dit Pierre. Pierre dans sa première épître. Pierre 1 Pierre, chapitre 1, verset 23, parole vivante et permanente. Bien sûr, Pierre, n'est-ce pas, semble, si vous voulez, aller de la parole écrite à la parole prononcée par force d'esprit, jusqu'à celui qui est la parole. Vous voyez, il y a, n'est-ce pas, une relation, bien sûr, n'est-ce pas, une relation constante entre la parole écrite, qui devient, lorsqu'elle est entendue avec foi, une parole vivante, et puis qui mène à celui qui est le vivant par excellence, n'est-ce pas? Et Pierre nous dit que cette parole du royaume est une parole vivante et permanente, et nous pouvons dire en effet qu'elle est le véhicule choisi par la volonté divine, portant une puissance créatrice de vie. Et Jésus est la parole de Dieu, venu en chair. Pourquoi? Parce que c'est lui qui accomplit les créations que le Père entend faire. Le Père conçoit, le Père pense, le Père décide, nous avons tout cela dans Jérémie, et puis le Père ordonne. Il prononce, à ce moment-là, c'est le Fils. Il dit, et la chose se fait. Alors, cette parole reste le véhicule d'une puissance créatrice de vie, si bien que, chers amis, poussons la pensée aussi loin que nous le pouvons. Vivre, qu'est-ce que c'est que vivre? Ce n'est pas goûter ce qu'on peut attraper dans le cours de cette existence-là. Ce n'est pas ça. Il y a des gens qui disent « Ah, moi je veux vivre ». Ça veut dire « Je veux profiter de la vie autant que je le pourrai ». C'est pas ça, vivre. Vivre, vraiment, n'est-ce pas, c'est faire intervenir la parole de Dieu en soi. Vivre, c'est cela. Et si vous voulez être heureux, Pierre nous le dit, vous pouvez certes envisager d'être heureux, mais il faut d'abord, n'est-ce pas, que vous ayez en vous la vie véritable. Vivre, c'est faire intervenir la parole de Dieu. Et alors, je vais rapidement citer les passages de l'Écriture, certains des passages de l'Écriture qui corroborent ce que je viens de dire. Vivre, c'est faire intervenir la parole de Dieu. Eh bien, par exemple, ceci, Pierre lui-même, n'est-ce pas, le dit devant le Seigneur Jésus à un moment où il est bien alarmé parce que le Seigneur Jésus vient de dire aux 12, « Et vous ne voulez pas vous en aller aussi? Vous êtes libre, je ne vous retiens pas. Si vous voulez partir, partez. » Voyez, c'est pas comme l'homme a sa responsabilité. Et Pierre, à ce moment-là, cherche une inspiration, elle lui est donnée. Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous? À qui irions-nous? À quel semeur irions-nous pour trouver une semence comme celle-là? Tu as les paroles de la vie éternelle. Les paroles qui contiennent la vie éternelle, qui nous apportent la vie éternelle. On ne peut pas te quitter, Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur voulait qu'ils disent, et que n'avaient pas dit ceux qui étaient partis, n'est-ce pas? Puis nous avons une autre parole aussi, qui est dans le livre d'Ésaïe, qui a été reprise ensuite dans le Nouveau Testament. La parole de Dieu subsiste éternellement. La parole de Dieu, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Ce qui veut dire que la parole de Dieu fait subsister éternellement celui qui la reçoit. Elle le fait subsister éternellement. Elle a la force de le faire subsister éternellement.
Et puis encore, n'est-ce pas, c'est une parole de l'Ancien Testament citée par Matthieu, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il en vivra. Il vivra de cela. Et ailleurs, l'Écriture nous dit que l'homme, le juste, vivra par la foi, si bien qu'il y a pour vivre deux choses, la foi et la parole. Alors la foi s'attachant à la parole, saisissant la parole, et voilà la vie. Voilà ce qu'est la vie, ce qui détermine la vie. Sans la parole, si un homme ne reçoit pas la parole, comme nous voyons ici dans trois des quatre cas, n'est-ce pas, que les cœurs, il y a là des cœurs qui ne reçoivent pas la parole, eh bien, ou qui la reçoivent mais qui ne la gardent pas, et cette parole ne peut pas faire son œuvre en eux. Eh bien, sans la parole, sachons bien, chers amis, que l'homme va demeurer dans un mode de vie caractérisé par ceci, l'autonomie de l'homme. L'homme séparé de Dieu, sans Dieu, l'autonomie. Et l'autonomie, c'est ce que revendique notre monde, en particulier aujourd'hui. Revendique l'autonomie. L'homme total, l'homme adulte, l'homme qui se déifie lui-même. Il veut l'autonomie, son autonomie. Il a tout en lui, il sait tout faire, il pourra tout faire. Seulement il sombrera dans les jugements. Eh bien, l'homme qui n'a pas la parole, qui se prive de la parole, c'est un homme qui reste dans ce principe de l'autonomie, de la séparation d'avec Dieu, et c'est une situation de mort. Une situation de mort. Il n'y a pas la vie, là où il n'y a pas la vie, il y a la mort. C'est une situation de mort. La parole de Dieu est à la fois puissante et faible. Dieu l'a voulu ainsi. Elle est puissante, car elle est de Dieu, et elle apporte une vie impérissable. Elle est faible, car elle entre dans l'humanité, dans le cadre de la terre, elle vient parmi les hommes qui ne vont pas tous la recevoir. Et c'est bien ce que Jean a noté dans le début de son évangile. Il a dit ceci: elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue comme il convient, comme dans le quatrième cas, tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, écartons l'homme là, n'est-ce pas, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, nés de Dieu. Il y a différents terrains, et la parabole nous en présente 4. Et ces différents terrains qui reçoivent la parole vont montrer que cette parole produira ou non son fruit de vie selon les cœurs, selon l'état des cœurs, et précisons, selon la foi des cœurs. Tout se passe, en somme, dans le cœur de l'homme. La semence qui tombe le long du chemin, qui tombe sur les endroits pierreux ou qui tombe dans les ronces, c'est la même que celle qui tombe dans le bon terrain. C'est la même semence, la même. Il n'y en a pas deux. C'est la même. Tout se passe par conséquent dans le cœur de l'homme, soit pour sa perdition, soit pour son salut éternel. Et ce qui change d'un terrain à l'autre, c'est-à-dire d'un cœur à l'autre, c'est la foi. La foi qui existe peu ou pas, la foi qui prépare le cœur soit à recevoir et à garder, soit au contraire à ne pas comprendre, à laisser partir, laisser s'envoler, les oiseaux vont venir et prendre la semence, soit à ne pas permettre à la semence de produire son fruit. Voyons le premier cas. Le premier cas,
lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Le long du chemin, les oiseaux sont venus et l'ont mangé. Et nous apprenons dans les autres versions de cette même parabole que c'est le malin, c'est le diable, n'est-ce pas, le diable lui-même, ici il y a le malin, mais le malin c'est bien le diable, qui réussit à empêcher la semence de lever. Le diable l'enlève. Et cela est-il fatal ? Est-il fatal que le diable vienne toujours enlever la parole dans un cœur ? Un cœur a reçu la parole de Dieu, faut-il que cette parole soit toujours exposée au diable ? Eh bien, si le malin réussit à enlever la parole qui est tombée dans un cœur et à empêcher qu'elle ne lève en la faisant disparaître, c'est que le terrain n'était pas bon. Le diable est intervenu parce que le terrain n'était pas bon. Le terrain n'était pas bon, mais il était comparable au chemin qui borde le champ. Le chemin qui borde le champ. La semence, alors, reste en surface, car elle ne peut pas pénétrer dans ce sol qui est durci, qui n'a pas été labouré, et qui est piétiné constamment. Ce que nous dit d'ailleurs un autre évangile, le sol, n'est-ce pas, a été piétiné. C'est le cas d'un cœur qui reçoit la parole en surface sans la comprendre par la foi. Son cœur est dur, il ne la comprend pas par la foi, et ce piétinement peut évoquer, si l'on veut, l'action de toutes sortes de pensées humaines, n'est-ce pas, qui viennent là. En définitive, le diable envoie lui qui il veut pour enlever ça, n'est-ce pas, c'est ici figuré par les oiseaux qui viennent enlever la semence. Ça ne veut pas dire que les oiseaux soient des démons, comme certains ont voulu le dire. Moi, j'aime beaucoup les oiseaux. Mais enfin, ici, c'est une image, n'est-ce pas, une figure. Le deuxième cas, c'est celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Alors, dans les endroits pierreux, il nous était dit au verset 5 qu'elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt. Elle lève quand même, il y a un peu de terre, n'est-ce pas ? Imaginez, c'est pas un endroit rocheux, et puis il y a une petite couche de terre. Alors, dans cette petite couche, la semence lève un peu, mais dès que ses racines ont besoin de plus de profondeur, elle n'en trouve pas. Alors, le soleil agit, la sèche, et elle meurt. Les racines ne peuvent donc pas se former. La joie première ne manque pas. La parole est reçue avec joie. Combien nous voyons combien de fois n'avons-nous pas vu ce cas-là ? Une parole, un évangile reçu avec joie. Et puis 8 jours après, 15 jours après, un mois après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Oh, comme c'est triste cela. Reçu avec joie, car la parole apporte véritablement la joie. Et puis après, le dessèchement par le soleil. Là encore, il n'y a rien de durable. Vous voyez, c'est une autre cause, mais il n'y a rien de durable. Le troisième cas, c'est celui de la semence qui tombe au milieu des épines ou des ronces. C'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Ce sont les préoccupations de l'existence qui arrivent à dominer l'homme. L'homme est tenu, dominé, obsédé même. Il y a quelquefois, évidemment, aussi, n'est-ce pas, l'appât du gain. Et là encore, pas de fruits. La pauvre petite semence trouve bien une terre, puisque les ronces y poussent. Mais dès qu'elle veut lever un petit peu, elle est étouffée.
elle est étouffée. Elle n'a pas de lumière, et puis la nourriture qui serait nécessaire à ces pauvres petites racines est accaparée par ces ronces vivaces, n'est-ce pas? Elle est étouffée, étouffée. Comme l'image est magnifique, chers amis. Mais seulement, est-ce pour satisfaire les préoccupations de l'existence courante que nous allons laisser passer notre salut éternel? Chers amis, notre vie, sans compter que même sur cette terre, si nous avons laissé l'Évangile à cause de ces soucis du temps présent, eh bien, chers amis, nous risquons, même en voulant maintenir notre position dans la société, dans l'activité professionnelle, eh bien, il arrivera peut-être que nous serons touchés par une grave maladie et que tout sera compromis malgré le sacrifice que nous aurons fait de notre vie éternelle. Chers amis, comme il faut réfléchir à toutes ces choses, il faut d'abord attacher foi au semeur, foi à la semence, la parole de Dieu, la parole du royaume, et croire que c'est là le don magnifique. Dieu nous a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le don de Jésus, le don du semeur et de la semence, mais c'est plus grand que tout, c'est au-dessus de tout. Et le quatrième cas, c'est celui de la bonne terre. Ah, la bonne terre, alors il n'y a que ce cas-là, dans ce cas-là, que la semence peut porter son fruit. Dans Luc, nous lisons ceci: ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Avec persévérance. On peut être étonné, là, dans Luc, de lire ceux qui reçoivent la parole avec un cœur honnête et bon, en se disant, mais nous croyons que c'était uniquement par la foi, n'est-ce pas? Et nous avons raison de croire que c'est par la foi. Mais ce que veut dire le Seigneur, qui, voyez, n'hésite pas, lui, dans les termes qu'il emploie, à nous de faire bon usage de sa parole. Eh bien, ce cœur honnête et bon, c'est un cœur qui comprend, vous dit le Seigneur, un cœur qui retient, et un cœur qui porte du fruit avec persévérance. Or, le cœur ne peut comprendre, retenir et porter du fruit que s'il est animé véritablement d'une foi entière, une foi qui saisit et qui s'abandonne. En somme, le cœur honnête et bon, c'est un cœur humble, qui respecte ce qui doit être respecté, qui a la crainte de Dieu, commencement de la sagesse, qui aspire à la justice et à l'amour. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Il y a cela dans la foi, n'est-ce pas? Un cœur honnête et bon, le Seigneur Jésus a donc voulu nous présenter ce cœur humble, qui sait respecter ce qui doit être respecté parce que ça vient de Dieu, qui a la crainte de Dieu. Une crainte, c'est quelque chose, ça, d'inné, chers amis, parce que Dieu a mis dans nos cœurs l'aspiration à l'éternité, le sens de l'éternité. C'est lui qui a mis dans notre cœur la possibilité de la foi, dont nous avons la responsabilité, nous, de l'exercice de la foi. Nous avons la responsabilité de nous en servir, mais nous l'avons dans le cœur. Comme nous avons des yeux à la tête ou des oreilles, nous avons dans le cœur la foi, c'est-à-dire la possibilité d'exercer la foi. Et en conclusion, nous dirons avec Luc chapitre 8 et verset 18, « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. » Prenez garde à la manière dont vous écoutez. C'est ça la grande conclusion de cette parabole, et c'est pourquoi elle est vraiment la parabole par excellence. Parce que l'Évangile, lui, est capable de convertir tous les hommes, est capable de transformer tous les hommes, et de les amener tous, sans exception, dans le royaume de Dieu. Et cela ne se fera pas. Pourtant, le commandement de Dieu, c'est que tous aient la vie éternelle.
Ça, c'est le commandement de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Ne disons pas que Dieu nous a mis à l'écart. Pas du tout. Dieu voudrait cet effet total, magnifique, dans l'humanité. Mais la chose ne se fera pas parce que l'homme doit recevoir la parole dans la liberté qui lui est laissée. Sans liberté, l'homme ne deviendrait qu'une machine, qu'un automate. Et Dieu ne le veut pas. Liberté laissée à l'homme. Et c'est dans la liberté que l'amour peut naître. L'amour sans liberté n'est pas un amour. Pas possible. L'amour a besoin de liberté. L'amour est libre. Est libre. Alors, l'homme est laissé dans sa liberté, mais prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Écoutez comme dans le 4e cas, c'est alors posséder. Sinon, eh bien, on croit avoir quelque chose, on croit peut-être avoir reçu quelque chose de l'Évangile, on croit peut-être avoir quelque chose du christianisme, mais on n'a que l'illusion, ce qu'il croit avoir. Et ce qu'il croit avoir, cela est ôté. Il faut avoir vraiment le bon fruit, le fruit de la parole de Dieu, le fruit qui persévère. La parole de Dieu, disons-le en terminant, n'est pas un discours humain, elle n'est pas une philosophie banale, elle n'est pas une information seulement, elle n'est pas une communication d'idées, comme sont les paroles des hommes, elle est un moyen de simple connaissance de Dieu, de la volonté de Dieu, et elle est le véhicule de la vie. Le véhicule de la vie. C'est par elle que nous recevons la vie. Que le Seigneur nous permette d'avoir cette vie en nous. Amen.